bonjour, bienvenue. L'heure est grave sur KTO parce que c'est la grande finale du mois. Ils vont tous les trois s'affronter, on les reconnaît, les trois grands gagnants du mois. Ils vont s'affronter pour tenter de gagner ce voyage en Terre Sainte. On est là dans la joie et dans la bonne humeur, mais clairement aujourd'hui, il y a un enjeu pour ce QCM. Nicolas, bonjour. Bonjour, vous avez été le premier sélectionné ce mois-ci. C'est vrai. On se rappelle de vous, comptable. Tout à fait. Le roi de la science juste. Peut-être. C'est une science juste, la comptabilité ? Parfois. Parfois. Bon, très bien. En tout cas, bonne chance à vous. À côté de vous, Damien. Bonjour Charlie. Bonjour Damien. Alors vous faites des opérations, mais pas avec des chiffres, avec des êtres humains. Vous êtes médecin. Voilà, je suis médecin à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé. Très bien. Et on se rappelle de vous, candidat redoutable, hein, Damien. Et à côté de vous, Annabelle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On se rappelle de vous. On vous avait vu la semaine dernière. Vous êtes passé avec chance entre les mailles du filet pour terminer aujourd'hui en finale. Vous êtes étudiante En médiation culturelle. en médiation culturelle et auparavant vous avez étudié en Suisse, À Philanthropos, à Philanthropos. en anthropologie chrétienne. Vous pouvez juste nous rappeler rapidement ce que c'est parce qu'on n'est pas sûr. Alors c'est forcément. l'étude de l'homme, anthropos en grec, Oui. à travers la théologie, la philosophie et les sciences humaines. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on est avec une équipe de choc. Nicolas, le comptable, Damien, le médecin et Annabelle, l'étudiante. Bonne chance à tous les trois. Au bout de cette partie aujourd'hui, il y a le voyage en Terre Sainte. Concentrez-vous, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Vous êtes trois super gagnants, mais je vous rappelle quand même les règles, hein, même si vous les connaissez. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Je vais vous poser à chacun des questions de type individuel. Vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de points et prendre un bon classement pour la seconde manche. Ce n'est pas une manche éliminatoire, alors détendez-vous, mais quand même concentration parce que là, les choses sont sérieuses. Nicolas, je commence avec vous. Prêt, Nicolas ? Prêt. Bon, parfait. Le compteur est au-dessus de vous. 2 minutes. Top. Chrono. Nicolas, qui est appelé le précurseur ? Proposition A, Jésus de Nazareth. Réponse B, Saint Jean-Baptiste. Réponse C, le prophète Élie. Le précurseur. Réponse B. Réponse B, Saint Jean-Baptiste. Ça commence bien. Parmi les incarnations du diable, quelle est la particularité de Méphistophélès dans Faust ? Réponse A, il est celui qui sépare. Réponse B, il est celui qui nie. Ou réponse C, il est le menteur. Réponse C. Réponse C, il est le menteur. Et c'est la réponse B, il est celui qui nie. Quel ordre religieux fut supprimé par le pape en 1773 sous la pression du Portugal, des jansénites et des gallicans français et d'un ministre franc-maçon espagnol ? Est-ce que ce sont les Carmes, réponse A, réponse B, l'Opus Dei, ou les Jésuites, réponse C ? Réponse C. Les Jésuites ? Les jésuites. Oui, bonne réponse. Les 3 piliers de la spiritualité bénédictine sont la prière, qu'on appelle ora, le travail, labora, et la lecture et méditation de la parole divine, réponse A, les échanges fraternels, réponse B, ou le repas, tout simplement, réponse C. Réponse A. Vous êtes sûr ? Réponse A ? Réponse A. Oui, la lecture et méditation de la parole divine. Qu'est-ce que le théologien orthodoxe Alexandre Schemann décrit comme un voyage spirituel et sa destination est Pâques ? Est-ce que c'est l'année liturgique ? Réponse A, le carême, réponse B, ou l'Avent, réponse C. Réponse A. A, l'année liturgique ? Et non, c'est le carême, réponse B. Quel mouvement spirituel conjugal fut fondé en 1939 par le père Henri Caffarel ? Est-ce que c'est l'Action catholique du foyer, réponse A ? Est-ce que ce sont les équipes Notre-Dame, réponse B ? Ou alors la communauté vie chrétienne, réponse C. Réponse B. Les équipes Notre-Dame ? Je pense. Oui, pile sur le gong. Très bien, vous donnez une bonne réponse, Nicolas, et ça vous permet de marquer 4 points, ce qui est un score tout à fait honorable en grande finale, parce que vous l'avez remarqué, les questions ont augmenté évidemment d'un cran. Bon, parfait, Nicolas. À côté de vous, Damien. Concentré, hein, je le sens bien, Damien, depuis tout à l'heure. Alors non, mais j'arrête, je ne vous déconcentre pas. 2 minutes s'inscrivent également au-dessus de vous. Prêt, Damien ? Prêt. Ah oui, bah ça c'est un vrai prêt. Alors, top, c'est parti. Damien, qu'est-ce que le Saint-Crème ? Est-ce que c'est l'huile utilisée pour le sacrement des malades ? Réponse A. La coupe que le Christ aurait utilisée pendant la scène ? Réponse B. Ou l'huile parfumée utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre ?
Le Saint-Crème. Réponse C. Réponse C, l'huile parfumée, utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Bonne réponse. Qui est le saint patron des orfèvres? Est-ce que c'est Saint Éloi? Réponse A. Réponse Attendez. A. Saint Jean Chrysostome, bouche d'or. Réponse B. Ou Saint Aurélien? Réponse C. Vous dites Saint Éloi? Oui. Réponse A. Et c'est effectivement la bonne réponse. Hein. Que célèbre la Pentecôte juive, qu'on appelle aussi Shavuot? Est-ce que c'est l'arrivée en terre promise? Réponse A. Le don de la loi à Moïse? Réponse B. Ou alors la construction du deuxième temple? Réponse C. Réponse A. L'arrivée en terre promise? Oui. Non, c'est le don de la loi à Moïse. Quel adverbe exprime l'aspiration spirituelle ignatienne d'être ou de faire davantage? Est-ce que c'est ultra? Réponse A. Est-ce que c'est tamen? Réponse B. Ou est-ce que c'est magis? Réponse C. Tamen. Vous dites B. réponse B, tamen? Oui. Et non, c'est la réponse C, magis. Comment s'appelle le ministère institué pour le service de la liturgie? Est-ce que c'est le lectorat? Réponse A. Le diaconat? Réponse B. Ou l'acolita? Réponse C. Réponse B. Le diaconat? Oui. Non, c'est la réponse C, l'acolita. Continuez, vous avez le temps. Hein. Qu'acheta le roi Saint-Louis après 2 ans de négociations et une longue vérification de son authenticité? Est-ce que c'est la lance qui percale le côté du Christ? Réponse A. Est-ce que c'est la couronne d'épines? Réponse B. Ou alors les reliques des rois mages? Réponse C. B. La couronne d'épines. La couronne d'épines? Oui, bonne réponse. Continuez. La Bible associe Salomé à Samuel? Réponse A. Simon le parfumeur? Réponse B. Hérode? Réponse C. Simon le parfumeur. Simon le parfumeur? Réponse B. Oui. Et non, c'est Hérode. Réponse C. Au pif. Bon, c'était pas facile, hein. C'était pas facile du tout, mais quand même, malgré le niveau des questions, vous marquez 3 points, Damien, donc vous êtes juste derrière Nicolas. Annabelle, je vous voyais grimacer, sourire. Ça va, vous êtes prête? Pareil. Bon, super. L'idée, là, c'est de faire 5. Là, vous prendriez la tête, ça serait génial. Ou alors, au moins, de faire 3 pour arriver à l'égalité avec Damien. On est prêt, Annabelle? C'est parti. Eh bien, c'est parti. Comment s'appelle le clerc chargé de porter l'encensoir? Est-ce que c'est le turiféraire? Réponse A. Est-ce que c'est le sérophéraire? Réponse B. Ou alors le cruciféraire? Réponse C. Réponse B. Réponse B, le sérophéraire? Ouais. Et non, c'est la réponse A, le turiféraire. La Bible associe Judith à Holoferne? Réponse A. Tarzan? Réponse B. Mais pourquoi vous rigolez? Et réponse C, David. David. David? Vous êtes sûr? Non. Bon, David, c'est pas la bonne réponse. C'était la réponse A, Holoferne. Quel est le sacrement qui est la source et le sommet de la vie chrétienne? Concentrez-vous, vous allez la voir celle-ci. Le sacrement qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. Le baptême? Réponse A. La confirmation? Réponse B. Ou l'Eucharistie? Réponse C. C. L'Eucharistie? Eh oui, bonne réponse. En peinture, que représente un Christ à la bêche? Est-ce que c'est la résurrection de Lazare? Réponse A. Est-ce que c'est la Sainte Famille au jardin? Réponse B. Vous vous grattez, je vois. Est-ce que c'est l'apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine? Réponse C. C. Vous êtes sûr? Ouais. L'apparition du Christ m'a ressuscité à Marie-Madeleine. Et oui, c'est la bonne réponse. Continuez, vous êtes à 1 point de Damien. Pour quelle raison Asia Bibi, chrétienne pakistanaise, est-elle sous le coup de la peine de mort dans son pays? Est-ce qu'elle a tenté de convertir une voisine musulmane? Ça, c'est la réponse A. Est-ce qu'elle a apporté de l'eau à des femmes musulmanes? Proposition B. Ou alors, est-ce qu'elle a tenté de tuer un ministre pakistanais? Réponse C. A. Réponse A. Elle a tenté de convertir une voisine musulmane? Non. C'était la réponse B. Elle a apporté de l'eau à des femmes musulmanes. Parmi les sculptures funéraires, comment reconnaît-on un transi, Annabelle? Réponse A. Il est en voie de putréfaction. Réponse B. Il est recouvert de neige ou de givre. Réponse C. Il sourit et sa bouche est légèrement ouverte. Eh bien, je dirais que c'est la réponse C. Réponse C. Vous aviez l'air convaincu. Vous aviez l'air convaincu et malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. C'est tout simplement la réponse A. Il est en voie de putréfaction. Bon, ce qui fait qu'il n'y a aucun litige possible à ce moment-là du match. Nicolas est en tête avec 4 points. Damien suit avec 3 points. Et Annabelle avec 2 points. Vous pouvez sourire, hein, tous les 3, parce qu'effectivement, les choses sérieuses approchent, mais pour l'instant, on est dans une ambiance détendue. On a donc Nicolas en tête, Damien, Annabelle. Tout s'est bien passé? Oui. Vous avez trouvé ça plus dur que la première partie?
Il y avait des suggestions qui faisaient sourire. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est l'idée du QCM, hein, on met aussi un peu d'humour, un peu de détente dans tout ça. Bon, restez évidemment tous les trois ici, hein, vous le savez, c'est pas une manche éliminatoire. On va maintenant passer aux choses très très sérieuses, c'est ce qu'on appelle le chemin chez nous, et quand il faut aller sur le chemin, bah, il faut y aller. Vous êtes évidemment sur le chemin, et sur le chemin, bah, il y a un code de la route. Ah bah oui, et le voici le code de la route. 6 thèmes apparaissent à l'écran, je vous les donne, mais évidemment, vous les connaissez tous par cœur, puisque vous suivez le QCM toutes les semaines. Premier thème, saint et témoin de la foi. Deuxième thème, la Bible. Troisième thème, l'Église et son histoire. Quatrième thème, liturgie, sacrement et prière. Cinquième thème, art, culture et foi. Et le sixième, celui qui fait peur à tout le monde, la bête noire, les questions providentielles. Nicolas, vous êtes arrivé en tête de la première manche, je vous laisse choisir 2 thèmes. Alors, je vais prendre la liturgie, les sacrements et Les la prières, prière. d'accord. Et le 6e thème, les questions. Ah oui Ah oui, vous prenez des risques hein, pour la finale, mais c'est très bien, vous avez raison. Question providentielle. Damien, je vous laisse choisir un thème. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Très bien. Et là, Annabelle, en revanche, cette fois-ci, vous ne pouvez pas choisir de thème puisque vous êtes arrivé 3e. Mais ce n'est pas grave, hein. Je vous rappelle que les compteurs repartent évidemment à 0. Vous avez donc toutes les cartes en main pour gagner tous les 3 cette manche. Je vous rappelle le principe, je vais vous poser des questions autour des 3 thèmes suivants. Liturgie, prière et sacrement. Questions providentielles, ça c'est des questions mystères, on ne sait pas ce qu'il y a là-dessous. Et l'Église et son histoire. Les questions vont vous être posées avec, au fur et à mesure, je vais vous donner de plus en plus d'informations. Dès que vous avez la réponse, vous avez les mains au-dessus de la borne noire, eh bien vous appuyez et vous scandez la réponse. Hein, c'est important là d'être très dynamique sur cette partie. On est tous prêts. Voici donc le chemin. Catégorie liturgie, prière et sacrement. Je suis une célébration liturgique. J'exige la participation de la quasi-totalité de la communauté paroissiale. J'inclus une série d'invocations et de gestes près de l'autel avec l'usage de l'encens et de l'onction. Je m'achève par l'inauguration de la réserve eucharistique. On célèbre aussi mon anniversaire. C'est alors une solennité. Nicolas. La procession du Saint-Sacrement. La procession du Saint-Sacrement, non. Damien, Annabelle, pouvez continuer à répondre. Celle des cathédrales est célébrée pour l'ensemble du diocèse. Celle du Latran est faite au nom de l'Église universelle. Damien. La messe synodale. La messe Synodale. non plus. Annabelle, vous pouvez encore tenter de donner une réponse. Je suis le nom de la consécration d'un édifice religieux, église ou chapelle. Annabelle, vous avez une idée? La consécration? Appuyez sur le bouton. Vous dites? La consécration? La consécration. Et non, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Non, vous l'aviez, Damien, c'était la dédicace. Oui. La dédicace. Bon. Personne ne marque de points, on continue. Question providentielle. Je suis notamment un antibactérien et un cicatrisant, dont les vertus curatives ont été récemment confirmées par l'université de Bonn. De telles vertus sont rapportées par le Coran et étaient connues d'Hippocrate. La Bible m'associe volontiers aux promesses faites par Dieu à son peuple. Elle m'évoque également comme une manne pour les solitaires. Juge, comme Samson, qui me découvre dans une carcasse d'un lion, ou alors prophète, comme Jean-Baptiste. Je symbolise la douceur de l'amour de Dieu et de la vie avec lui. Nicolas. La salive. La salive? La salive. Non, c'est pas une bonne réponse. Annabelle. Le miel? Vous dites le miel? Oui, le miel. bonne réponse. Annabelle, vous marquez le premier point de cette partie. On continue, concentrez-vous. Question Église et son histoire. Je fus supprimé 2 fois en France. De 1793 à la signature du Concordat de 1802, puis en 1905. Entre les deux, je pris souvent le nom d'établissement public du culte. Mon conseil, Annabelle. L'église? L'église? Non. Damien. La paroisse. La paroisse? Non plus. Nicolas, vous pouvez continuer à répondre. Mon conseil comprenait le maire, le curé et 5 à 9... Nicolas. Le conseil de fabrique. Oui, la fabrique, bonne réponse. Dans le domaine profane, je suis un établissement artisanal ou industriel d'importance moyenne. Vous l'avez dit, la fabrique. Allez, on continue. 1-1, Damien 0, vous avez tout à fait le temps de réagir. Question liturgie. Je peux être accompagné de prosternation et de signes de croix. Je suis utilisé comme un moyen pour trouver la contrition et comme un moyen d'inscrire profondément l'humilité dans le cœur le plus intérieur de l'individu. L'un de mes fruits doit être, selon une parole biblique,
de transformer le cœur de pierre en un cœur de chair? Nicolas. La pénitence. La pénitence. Non. Je continue. Sensible et ouvert à la grâce de l'amour divin. Des exemples sont cités dans les évangiles, comme lorsque Pierre crie au moment où il s'enfonce dans les eaux « Seigneur, sauve-moi » et surtout dans la bouche du publicain de la parabole. Je suis trinitaire. Je permets de répondre à l'exhortation de saint Paul « Priez sans cesse ». Je suis particulièrement répandu parmi les moines orthodoxes dont je constitue une pratique privilégiée. Damien, Annabelle, vous avez la réponse? Bon, c'est la prière du cœur qu'on peut aussi appeler la prière de Jésus. Je continue. Question providentielle. Cette année-là, donc ce n'est pas une chanson de Claude François, le 27 mai, le pape Benoît XV promulgue le nouveau code de droit canonique préparé par Pie X. La Finlande devient indépendante et l'Espagne subit des émeutes. Oui. 1918. 1918 ? Non. Damien. 1919. 1919 non plus. Mais on n'est pas loin, je vous jure. Je continue. Vladimir Ilitch Ulyanov en Russie prend le pouvoir. De grandes voix catholiques cherchent une solution au problème le plus dramatique du moment. Benoît XV propose une paix blanche. Il n'y a que vous qui peut répondre, Annabelle. Hein. L'empereur Charles Ier d'Autriche propose de céder la Galice à la Pologne à condition que l'Allemagne cède l'Alsace à la France. Ces voix n'étant pas entendues, le 13 mai, 3 enfants voient la Vierge Marie à Fatima. Est-ce que vous avez un élément de réponse, Annabelle? 1917. Eh oui, 1917. Vous y étiez presque tous. Hein. Allez, on continue. Question Église et son histoire. Damien, c'est vraiment le moment d'y aller. Hein. Je suis un chef-d'œuvre qui émerveille les marcheurs et pèlerins depuis près de 1000 ans. Construit par l'abbé Holdoric à l'emplacement de l'ancien ermitage de Dadon, je dois mon nom géographique à l'écrin dans lequel je suis lové et mon nom d'abbaye à la Sainte Jeune Fille, dont mes moines subtilisaient les reliques à Agen. Sa statue reliquaire, Nicolas. Sainte-Foy. Sainte-Foy de Conques. Bonne réponse, Nicolas. Excellent, excellent. Je continue, Damien. C'est vraiment le moment d'y aller. L'Église et son histoire. On attribue ma paternité à Johannes Althusius, philosophe et théologien réformé allemand, qui me théorisa, mais me mit également en pratique dans sa vie d'Andem. Il défendait, en effet, conformément à son idéal d'autonomie à la base, les libertés de la cité face aux appétits du comte de Frise. Léon XIII fit de moi l'un des 4 principes majeurs de la doctrine sociale de l'Église. C'est dans le droit fil de sa pensée que je fus introduit dans la législation de l'Union européenne par le traité de Maastricht. Mon principe pose que la responsabilité d'une action publique doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même. Damien. La subsidiarité. Oui, et vous marquez votre premier point. Content, Damien. Allez, on continue. Question liturgie, prière et sacrement. Et c'est la dernière question, Damien. Il faut vraiment que vous marquiez un point si vous voulez être dans la finale. Je suis le premier mot d'un chant d'entrée qui reprend un passage du prophète Isaïe. J'ai donné mon nom à un dimanche. Autrefois, le pape, contrairement aux autres dimanches du carême, venait à cheval à la station qui, ce jour-là, se faisait à Sainte-Croix de Jérusalem, où l'on vénérait la croix glorieuse. On pouvait aussi parer l'autel de fleurs, sonner toutes les cloches et toucher les orgues. Je propose, en effet, une pause au milieu de la marche vers Pâques, au cours de laquelle on peut porter des ornements roses. Mon nom signifie en latin « Réjouissez-vous ». Nicolas. Le dimanche de l'étaré. Vous dites ? Le dimanche de l'étaré. L'étaré, c'est ça. L'étaré, c'était la réponse qu'on attendait. Bonne réponse, Nicolas. Vous marquez un 3e point. Félicitations. La manche est terminée. Aïe, bon, je vais faire le... Bon, c'était bien. Hein. J'ai bien aimé. On s'est bien amusé, Nicolas. 3 points. Annabelle, vous êtes 2e. Bravo. 2 points. Et Damien, qui était, mais qui n'est pas suffisamment avec 1 point, malheureusement. On va vous quitter, Damien. Vous avez fait un super parcours jusqu'ici. Merci à vous. Merci. Vous avez... Oui, je voulais remercier la communauté catholique de l'hôpital Bégin qui me soutient. Ouais. Voilà, les saluer. Saluer aussi la communauté paroissiale de Champigny-sur-Marne. Ils sont là, voilà, vous regardez, ils sont là aussi. Voilà. Super. Merci en tout cas, Damien. Vous étiez heureux d'être là? Très heureux, oui, c'était une très belle... C'est un bon moment. Un très bon moment, une Bon, belle super. expérience. Évidemment, vous ne repartez pas les mains vides, parce que regardez ce qu'on vous offre. C'est un très beau cadeau. Monsieur, cette magnifique croix en or 18 carats vous est offerte par Laodaté. Symbole de la foi chrétienne, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou.
Bon, vous êtes bien content? Très content, je vais rajouter une médaille. Oui, exactement, vous allez pouvoir rajouter ça. Merci à vous. On garde Nicolas et Annabelle. Là, j'ai l'impression qu'entre les deux, il y aura quelqu'un qui partira en Terre Sainte. Mais qui? Eh bien, on va le savoir tout de suite, parce que c'est l'heure qu'on attend tous. C'est l'heure du sprint final. Vous avez vu, je me suis fait chic, hein. C'est important. Ah, parce que vous êtes des candidats de qualité, vous êtes les deux grands finalistes du mois. Donc Nicolas, notre comptable, hein, si on fait des comptes, justement, Nicolas, vous êtes arrivé en finale, hein, tranquillement et sûrement. C'est vrai. Ouais, et à côté de vous, Annabelle, qui est arrivée pas trop sûre d'elle et qui, mine de rien, s'est faufilée, s'est accrochée et est en finale. Donc bravo déjà à tous les deux. Ça va se corser, hein, je vous l'avoue. Je vous rappelle les règles de ce sprint final. Je vais vous poser à tous les deux une question qui va appeler plusieurs bonnes réponses. Vous allez chacun essayer de me donner une réponse. Le premier qui sèche perd le point. Et, je vous l'avoue, celui qui marque 2 points partira en Terre Sainte. D'accord? Comme ça, la pression est là. Hein. On peut quand même sourire. Et voici donc, pour vous, la première question de cette grande finale. Nicolas et Annabelle, est-ce que vous pouvez me citer les béatitudes du sermon de la montagne dans Saint Matthieu? C'est-à-dire, vous savez, heureux les... Voilà. Et c'est vous, Nicolas, qui pouvez me donner une première proposition. Il y en a 9 des béatitudes. Je vous écoute pour la première réponse. La pauvreté de cœur. Donc, heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres Oui, de cœur. bonne réponse. Annabelle? Heureux les cœurs purs. Heureux les cœurs purs. Oui, évidemment. Bonne réponse. Nicolas? Heureux les affligés. Heureux les affligés. Bien sûr, bonne réponse. Heureux les pauvres d'esprit. Heureux les pauvres d'esprit. Heureux les pauvres d'esprit. Il en faudrait une autre, elle a déjà été donnée. Oui, vous avez donné pauvres de cœur, c'est... Ah pardon. Donc, c'est pas grave, vous pouvez juste en donner une autre. Heureux les persécutés. Ah, c'est les affligés. C'est la même chose. Continuez les persécutés pour Pour la justice. la justice. Les persécutés pour la justice. Voilà, très bien. C'est validé. Nicolas. Il en reste donc 5. Donc il y a quand même encore de la marge. Hein. Heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs, heureux les affligés, heureux les persécutés pour la justice et... Nicolas, Non, je ne vois pas, vous séchez? malheureusement. Aïe, malheureusement. Bon, je vais vous le donner. Il y avait heureux les doux. Oui, bon, c'est dur. Hein. Moi, je vous le donne comme ça parce que j'ai des réponses. Hein. J'aurais été évidemment comme vous. Heureux les affamés de justice. Heureux les miséricordieux. Heureux les artisans de paix. Et heureux les persécutés à cause de moi. Bon, c'est pas grave. Annabelle, vous marquez ce premier point. Mais Nicolas, c'est le moment de marquer un point. Sinon, Annabelle gagne ce match et gagne donc le voyage en Terre Sainte. Mais rien n'est fait. Annabelle, Nicolas, est-ce que vous pouvez maintenant me citer les 9 congrégations romaines, c'est-à-dire les plus importants dicastères du gouvernement du Saint-Siège, c'est-à-dire les plus importants ministères du gouvernement du Saint-Siège. Et c'est vous, Nicolas, qui avez l'honneur de commencer à répondre. Les 9 congrégations romaines, c'est-à-dire les plus importants dicastères du gouvernement du Saint-Siège. Bon, là, il y a la congrégation pour la propagation de la foi. Pour la propagation de la foi. Oui, bonne réponse. Annabelle. La congrégation pour la justice et la paix. Pour la justice et la paix. Ah non, c'est un conseil pontifical. Ça, c'est un conseil pontifical, et oui, vous l'avez reconnu vous-même. Bon, ça se corse, ça se stresse, là, je le sens dans l'air. Alors, détendez-vous, ça fait un partout. Je vais quand même vous donner les autres congrégations romaines. Donc, il y avait la doctrine de la foi, le culte divin, les églises orientales, les causes des saints, l'évangélisation des peuples, le clergé, l'institution vie consacrée, les instituts de vie consacrée, et puis pour l'éducation catholique, et puis aussi pour les évêques. Donc il y en avait quand même 9. Un partout. Autant vous dire qu'au bout de cette question, il y a le grand gagnant pour ce voyage en Terre Sainte.
Et donc, je ne vais pas faire de transition, je ne vais pas faire monter la mayonnaise. Vous êtes déjà suffisamment stressé, moi aussi, je suis très inquiet pour vous. Allez, j'arrête, on y va. Voici donc la question. Quelles sont, Nicolas et Annabelle, les 4 vertus cardinales, c'est-à-dire charnières des autres vertus? Pour vous aider, elles sont citées dans le livre de la sagesse, chapitre 8, verset 7. J'imagine que vous ne l'avez pas devant vous, malheureusement, mais... Et c'est vous, Nicolas, qui avez l'honneur de commencer, puisque vous étiez en tête de la seconde manche. Il y en a 4. La foi. Les 4 vertus cardinales, elles sont charnières. Hein. Et vous dites? Il y a la foi. Et non, la foi, ce n'est pas validé. Aïe, 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 hélas. Non, 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 non. C'est pas facile. Il y avait la prudence, il y avait la tempérance, il y avait la force, c'est-à-dire le courage, et la justice. Mais c'est pas facile. Hein. Là. Et la foi, comme le disait Annabelle, vous l'avez dit, c'est une vertu théologale, en fait. Il y en avait que 3 d'ailleurs. Ouais, bon, bravo. Bravo à tous les deux. Bravo à vous, Annabelle. Bravo à vous, Nicolas. Vous avez été un super candidat de A à Z avec une finale difficile, je dois le dire. Un chemin compliqué, avec des trappes presque. Hein. En tout cas, vous ne repartez pas les mains vides. Heureux d'être venu. Ah bah oui, vous avez un coucou à passer à quelqu'un? Eh bien, paroisse peut-être. La paroisse, j'ai déménagé entre-temps, mais la paroisse Notre-Dame de Clignancourt dans le 18e et la paroisse Saint-Léon où je vais maintenant dans le 15e. Voilà. D'accord, très bien. Bon, donc si on veut vous voir, on va à Saint-Léon. Si on veut vous serrer la main pour vous féliciter et puis peut-être pour vous demander le cadeau que vous avez gagné, regardez ce qu'on vous offre. Monsieur, cette magnifique croix en or 18 carats vous est offerte par Laodaté. Symbole de la foi chrétienne, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Voilà, et vous, Annabelle, vous êtes la grande gagnante de ce mois d'octobre. Heureuse? Ouais. Regardez ce que vous gagnez, regardez, c'est absolument génial. Regardez, cadeau. Croire.com a le plaisir de vous offrir un voyage en Terre Sainte. De Nazareth à Jérusalem, en passant par le désert de Judée et le lac de Tibériade, vous partirez une semaine à la découverte des lieux saints et marcherez sur les pas du Christ tout au long de ce pèlerinage inoubliable. Je vous ai vu siffler, heureuse? C'est énorme. Ouais, vraiment? Ouais. Vous ne attendiez pas, vous êtes venu un peu comme ça, les mains dans les poches, et vous repartez en Terre Sainte. C'est génial, non? Ah, c'est dingue. C'est ça, Kathéo. C'est ça aussi le QCM, le quiz du chrétien en marche. Et ce qui se passe ici doit aussi vous arriver à vous. Venez sur notre site internet, vous allez sur le site qui s'inscrit sur le bas de l'écran, il y a une rubrique QCM, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez et vous participez pour venir jouer ici avec nous et peut-être, dès le mois prochain, tenter de gagner ce voyage en Terre Sainte. Bravo Annabelle. Bravo à vous aussi, Nicolas. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux. Et rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour un nouveau QCM. Et d'ici là, restez en marche. Ciao.